on est aussi à l'exposition de Théoul 2014. On a fait la rencontre avec l'artiste Olivier Lano. Parle-nous un petit peu de ton travail, Olivier, parce que c'est quelque chose d'unique que je n'ai jamais rencontré avant et très intéressant. Alors, dans cette exposition, j'ai deux séries que je travaille en parallèle. Celles-ci, ce sont les icônes matérialistes. Ce sont des personnages recouverts de carapaces d'objets. Grosso modo, ce sont des objets, c'est vrai qu'ils m'attirent, j'ai envie de travailler avec. Mais en même temps, ils m'intriguent parce qu'ils nous ressemblent, on les aime, ils nous protègent, en même temps, ils nous encombrent, quoi. Et après, on les jette. Et après, on les jette, ce sont des produits de consommation. Et quand ils m'attirent, j'ai envie de travailler avec, quelque part je les sauve parce que je me les accapare et je les fixe. Alors par contre là je les ai achetés chez un grossiste chinois parce que c'est pas des baguettes que j'ai piquées dans les restaurants, ça, je serais gros à l'heure actuelle. Et chez le grossiste j'ai pris simplement 2 paquets, il y a peut-être 2000 baguettes. C'est sur l'idée de la prolifération, on crée de la richesse à force de travailler. Et les Chinois c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup et c'est maintenant eux qui tiennent les dollars. Les euros, et elle tient dans sa baguette un petit lingot d'or. Bon, ça veut dire qu'à force de travailler, nous on achète Made in China, ils prennent la richesse, voilà, tranquillement. Tu peux nous donner une idée de temps que ça te prend comme artiste pour réaliser ces œuvres? Chacune, elles ont un temps différent? Elles ont chacune un temps différent. C'est vrai que je fais un travail particulier, on ne peut pas le reproduire, c'est à chaque fois des pièces uniques. Alors j'ai fait 4-5 baguettes chinoises, mais avec des couleurs différentes, des baguettes différentes, des rouges, des hommes. Je fais vraiment des pièces uniques et quand je pars sur un travail, c'est vrai que je ne calcule pas le temps. Si ça doit prendre une semaine, ça prend une semaine. Ça prend 15 jours ou 3 semaines, ça prendra ce temps-là. Et je me dis quand même, allez, il ne faut pas que ça dépasse 15 jours, mais une pièce comme celle-ci, ce sera peut-être presque 15 jours de travail, mais celle-ci, ça peut des fois arriver sur un mois. L'important, c'est le temps, le plaisir que tu prends comme artiste pendant que tu les travailles les œuvres. C'est vrai, c'est le plaisir d'aller jusqu'au bout d'une idée. Et en espérant qu'elle soit bonne. Et je dois dire que des fois, je bataille moins avec l'expérience pour avoir le rouge avec telle couleur. Si jamais c'est pas le bon, peu importe le temps, j'y reviendrai 5 ou 10 fois. Parle-nous un petit peu de cette œuvre avec les couvertures de livres. Oui, alors les couvertures de livres, celles-ci c'est les séries noires. En général, j'ai travaillé les femmes livres avec comme des bibliothèques, des femmes bibliothèques, mais en général elles sont plutôt les couleurs crème, avec des ponctués de typographie, mais aussi de couleurs, vert, rouge, bleu. Et je travaille comme ça dans ces tons crème, mais là j'ai décidé de faire une série noire, des Frau, parce que mon modèle était allemand, et elle a toujours eu un perroquet dans son enfance. Je suis tombé sur cette couverture avec la 5e femme en français, noire et ce perroquet dans la main, et je trouve que c'est une mise en abîme intéressante. La femme qui tient un livre dans sa main et la femme dans le livre tient un perroquet sur la main. Comment tu l'as appelée cette œuvre? Du même titre que j'ai toutes mes femmes livres. Le titre du tableau, c'est le titre du livre qu'elles ont dans la main, qu'elles sont en train de lire. Parfait. Moi, je l'aurais appelé l'intellectuel. Ah oui, pourquoi pas. Alors oui. Alors le modèle c'est une mannequin, donc c'est pas forcément une intellectuelle, même si certaines mannequins le sont. Ouais. Mais petite anecdote, j'ai coupé dans la robe, il y a le livre Ma vie avec Andy Warhol, écrit par Ultraviolet. C'est un des rares livres que j'ai lu dans cette carapace. Et j'ai rencontré cette femme parce que j'ai eu la chance d'exposer dans la même galerie, mais après elle. Et le chien de ma compagne a eu la bonne idée de faire une crotte dans son expo. Et j'ai été engueulé par Ultraviolet au milieu de l'expo. Et ça a été la honte de ma vie. Parle-nous maintenant avec des œuvres qui sont derrière toi, qui sont faites avec des, comme on appelle, des claviers, des petits boutons de clavier. Des claviers d'ordinateur. Alors, où est-ce que tu les trouves et comment tu as eu cette idée de recyclage magnifique, recyclage art? Alors, en fait, je vais plus loin finalement. Je fais des portraits avec des personnages carapacés, recouverts d'objets. Et finalement, je fais disparaître le visage derrière l'objet. Je vais encore plus loin. Mais en même temps, je le fais réapparaître avec toutes les nuances de gris, de blanc, de jaune que je peux trouver. C'est la couleur naturelle de chaque touche. Et je joue comme des pointillistes avec l'image sur laquelle c'est une photo que j'ai pixelisée.
et je recompose en fonction des petites pointes, des petites touches de couleur comme ça, comme les pointillistes, mouvement qui a suivi les impressionnistes, mais de le faire avec des matériaux contemporains, je trouve ça intéressant. Donc c'est en fait un diptyque. Si je pouvais le vendre les deux en même temps, ça trouverait tout son sens. Après, l'histoire arrivera comme elle est. Mais le sujet, c'est l'Antiquité en fait, mais c'est un portrait d'Alexandre le Grand, c'est un travail sur la mémoire. Alors la source de notre culture en Europe, on parle souvent des Grecs, des philosophes. Nice, là où je travaille, c'était les Grecs, Nicaïa. Et je trouve intéressant de travailler avec les touches de clavier d'ordinateur. L'ordinateur, par essence, travaille avec la mémoire. De travailler encore plus loin sur le thème de la mémoire, l'Antiquité. Cette mémoire qui se perd parce que limite on n'a plus besoin d'en avoir, les machines le font à notre place. Et les touches d'ordinateur sont en même temps, elles ont toutes été manipulées par des gens chez eux. Et aujourd'hui elles sont sur mon tableau parce que ce sont des œuvres faites avec des claviers récupérés, chez Emmaüs pour information. C'est mon meilleur fournisseur, sinon la rue j'en trouve pas trop. Et donc c'est sur le travail de mémoire, et cette mémoire qui disparaît, et les touches d'ordinateur elles-mêmes ont une histoire, mais ce sont des antiquités parce que maintenant c'est des tablettes, des touches tactiles, voilà. C'est vrai. Parle-nous un petit peu de ce petit garçon avec tous ses jouets accrochés au corps. Alors ce petit garçon, le titre c'est Super Oedipe, et mine de rien, ce sont des icônes matérialistes, il y a toujours un petit peu de spiritualité, voire de sens derrière ces portraits. Alors, derrière l'aspect ludique de l'enfant couvert de jouets, l'accumulation d'objets dans sa chambre, je trouve intéressant d'aborder le jouet aussi comme un message qu'on lui donne, c'est-à-dire qu'on lui offre un cadeau, ce sont des super hommes, ils sont gonflés à bloc, des Superman, et alors avant on avait un complexe d'Oedipe, maintenant c'est le super complexe d'Oedipe, c'est-à-dire que tout est amplifié, on a encore plus de jouets, ils sont encore plus gâtés, et qu'est-ce que ça va donner? Ça va sûrement l'influencer dans sa vie future. On ne sait pas trop ce que ça donne avec les jeux vidéo. En tout cas, notre génération, on était bazardés de tous ces super-héros. Et j'ai été encore plus loin sur le thème de Super Oedipe, c'est-à-dire qu'il y a des allusions au mythe d'Oedipe. Un petit peu comme le tableau grec, là. C'est-à-dire que j'essaie d'aller aux racines de notre culture. Et finalement, on répète toujours la même histoire. Le fils veut tuer le père, donc il a son père dans la main. Et c'est rempli de serpents. Ça, c'est l'oracle qui annonce à Oedipe ce qui va lui arriver. Il aura couché avec sa mère, il va tuer son père. Et quand il apprend, il se crève les yeux. C'est pour ça qu'il y a un roi sous le bras. Voilà, qui s'est crevé les yeux. Très intéressant comme histoire. Parle-nous de la petite fille, magnifique, avec toutes ses poupées. C'est un peu plus intime parce que c'est ma fille. Et c'est pareil, l'accumulation de poupées, d'objets, c'est un message qu'on lui donne. Elle va sûrement aborder sa propre féminité à travers ses jouets. Et en même temps, en mettant du rose pour unifier le tableau, j'ai un petit peu, comment dirais-je, transformé ces poupées qui ont des yeux normalement. Et ces yeux sont devenus un peu aphones, c'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose de triste dans cette petite princesse. Parce que c'est le temps qui passe, je vais perdre ma fille, elle va grandir, ça va devenir une femme. Et une femme est passée, elle a vu dans cette accumulation de femmes, les enfants ratés, entre guillemets, des images beaucoup plus noires. Alors on pourrait voir ça comme l'enfer de Dante, les visions d'enfer, on a des corps accumulés, et on n'est pas loin peut-être de ce que j'ai voulu dire. Des fois les artistes ont dit des choses, mais en étant un peu pudiques, et finalement cette femme n'avait pas tort, c'est peut-être une accumulation un peu triste et lugubre. En tout cas, bravo. J'espère que les gens comprendront bien le message. J'espère, je ne suis pas sûr d'avoir été tout à fait clair, mais en tout cas je suis sincère. Fier d'avoir fait ta connaissance. Bravo Olivier. Merci beaucoup.